Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, en ce jour mémorable du 17 août, au cours duquel, chaque année, devant Dieu et devant les hommes, la nation tout entière se donne rendez-vous avec l'histoire, je voudrais parler avec les mots de vérité. Avec le risque de manquer d'élégance, parce que les mots de vérité manquent souvent d'élégance, je voudrais parler de l'état de la nation. À cet égard, mes pensées vont d'abord à ces hommes et à ces femmes, suppliciés à jamais pour certains, perclus à vie pour d'autres, lorsqu'ils n'ont pas simplement perdu la vie pour plusieurs. Je veux parler d'abord à ceux-là et à leurs familles pour lesquels la République, cette bonne mère, n'a pas eu à ce jour le temps du moindre égard. Chers compatriotes, je voudrais entrer en résonance avec chacune et avec chacun de vous pour appeler à une République plus respectueuse de la vie, plus protectrice de l'homme et plus soucieuse de la détresse. Depuis le 31 août 2016, notre pays qui tourne en rond a cessé d'avancer. Dans cet immobilisme qui enfante la misère, la précarité qui frappe le plus grand nombre augmente encore davantage chez les populations privées de tout et dépourvues de tout. À ce titre donc, il est urgent d'agir. Promis par les pères fondateurs pour rester digne d'envie aux yeux de toutes les nations amies, le Gabon a énormément perdu en attractivité. Désormais, regardez derrière les indicateurs de la régression, notre pays s'étalonne de plus en plus sur l'échelle de l'insécurité. Cette insécurité est d'abord juridique et judiciaire. Sous la férule d'une justice de moins en moins soucieuse de son indépendance, les usagers du droit sont désormais soumis à l'imprévisibilité des décisions de justice qui discriminent les justiciables selon qu'ils gouvernent ou ne gouvernent pas, selon qu'ils sont proches ou éloignés des cercles du pouvoir. Cette injustice est ensuite économique et sociale, sous l'effet conjugué d'une crise de valeurs qui fait la part belle aux flatteurs et une mauvaise gouvernance qui amplifie les contre-coups d'un contexte international particulièrement défavorable. La société a cessé de récompenser l'effort qui travaille au four de la nation au profit des clientèles politiques qui travaillent au triomphe des hommes. Cette insécurité est enfin politique et institutionnelle. Aux yeux du monde, l'élection du président de la République du 27 août 2016 est dans l'histoire du Gabon à la fois la moins crédible et la plus meurtrière que notre pays ait jamais connue. Observée par la communauté internationale, dûment invitée par le gouvernement de la République, ce scrutin a affaibli la valeur de la parole publique et abaissé la considération de l'ensemble des institutions nationales investies d'une mission électorale. Aujourd'hui, la crise électorale a révélé la crise d'un système qui a largement épuisé son crédit pour échoir désormais au règlement de la justice et du droit international. Dans ce contexte qui commande de la tenue et de la retenue, les ordonnateurs du drame du 31 août 2016 sortent progressivement du bois et, fort de l'impunité qui les protège encore sur le territoire, ils pavoisent sur la place publique, attisant les feux de l'insurrection qui ne sont jamais longs.
pour exorciser les spectres de tous les extrémistes qui rendraient impossible la reconstitution de la vérité, j'ai appelé à une médiation de haut niveau placée sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et les bons offices de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie. Mesdames, Messieurs, en accordant du temps au temps, à la fois pour retisser tous les liens profondément rompus et soigner les blessures partout où elles ont été faites, j'appelle les acteurs politiques de tous bords à avoir à cœur de reconstruire l'ouvrage de la nation sur la force des principes, dont le premier est le respect de la volonté du peuple. Citoyens d'un univers globalisé, nous devons travailler à plus de citoyenneté en raffermissant notre identité à l'intérieur des frontières et en participant à l'universalité à l'extérieur de nos frontières. Pour y parvenir, nous devons nous enrichir de nos différences en acceptant de les soumettre à l'épreuve du débat contradictoire entre citoyens libres et égaux, et non en les ritualisant dans des conclaves, ces entre-soi, entre des commettants et des obligés. À ce titre, j'ai pu percevoir un frémissement dans un élan citoyen que j'encourage de tous mes voeux. J'ai observé que l'une offre de reconstruction formulée d'un côté a répondu à un appel au patriotisme lancé de l'autre côté. Je voudrais me saisir de ce petit multiple commun pour appeler aux hommes du consensus et aux amis du Gabon. Faisant confiance au génie gabonais pour élever les cœurs au-dessus de toutes les rancœurs, je m'en remets à toutes les sagesses pour qu'une aurore se lève de nouveau sur le Gabon. Je vous remercie.